Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée. J'espère que tout le monde va bien en ce mercredi matin. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore. Et pour pager, oui, il y a pager et puis il y a partager. Vous voyez ici, avec une syllabe en moins, on n'est plus du tout dans le même esprit. Donc pour partager ce moment de convivialité ensemble, en compagnie ce matin donc de Mademoiselle, et puis grande surprise puisque Malvina m'a vivement conseillé d'inclure à nos rendez-vous du matin Peter. Alors qui est Peter? Peter est notre petit lapinou ici. Alors je sais pas si vous le voyez bien ou non. Notre petit lapinou qui est en agate mousse. Voilà. Je vous présente donc Peter qui rejoint aujourd'hui Mademoiselle pour notre message général. Donc bienvenue à Peter. Et puis il s'avère que Peter et Mademoiselle s'entendent très bien. Donc première surprise, hein, c'est vrai que je ne les ai jamais associés et je les ai associés aujourd'hui sur les recommandations avisées bien sûr de Malvina. Bon café, bon réveil, bon petit déjeuner. J'espère que la nuit s'est bien passée avec cette nouvelle pleine lune, que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu trouver le sommeil et que vous êtes donc en forme ce matin avec un regain peut-être d'énergie, un regain de vitalité. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Installez-vous donc confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. On remonte également les oreillers. Si vous me regardez, si vous êtes avec nous depuis votre lit en cette heure matinale, ou alors écoutez, bonne journée si vous rentrez du travail. Enfin, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo finalement, comme tous les matins. Pour ma part, je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Je vais vous expliquer ici comment les choses se déroulent et bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait ici des abonnés, des nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Donc gratitude à vous tous pour votre confiance, pour votre reconnaissance. Ça me fait extrêmement chaud au cœur. Comment ça se passe ici le matin? C'est très simple. Sur tout le mois d'août, je vous propose déjà notre rubrique de cœur à cœur où je prends connaissance de vos messages. Et puis ensuite, on se retrouve au-dessus du tapis de tirage pour interroger les oracles et interroger également donc les énergies de Mademoiselle, les énergies donc de Peter, les énergies des guides, accompagnées par ce que je pourrais entendre au niveau de l'oreillette, ce que je pourrais voir également si jamais j'ai des flashs qui viennent ici se présenter à moi. En tous les cas, bienvenue dans votre émission. Et je suis encore une fois comblé de vous savoir ici, de vous savoir là.
ensemble tous les matins, donc du lundi au samedi à 6h06, puisque le dimanche, comme vous le savez, le dimanche, eh bien, je laisse ma place et je cède ma place pour l'émission de Joël, Regard Intuitif, tous les dimanches à 6h06. Sauf de rares exceptions, où il n'était pas là, où il n'était pas présent, mais depuis qu'il a commencé, c'est assez rare quand même. Il y a peut-être eu un ou deux dimanches de mémoire où il n'était pas présent. Je sais qu'il y a eu le dimanche des Solitaises, et puis un autre dimanche, mais je me souviens plus exactement lequel. En tous les cas, vous êtes là, je suis là. Comment ça va bien à la maison? J'espère que tout le monde va bien, surtout. Et c'est un honneur pour moi que de vous retrouver ce matin encore. Ce que je vous propose, c'est de commencer l'émission, si vous êtes prêts. Et prêts et prêtes, bien sûr. Et on se retrouve pour notre première rubrique de cœur à cœur, où je vais prendre connaissance des commentaires que vous m'avez laissés donc ce matin pour vous, parce que j'enregistre toujours la veille. Et donc ce matin effectivement pour moi plutôt, pardonnez-moi, et hier pour vous, puisque nous sommes toujours mardi soir, et de votre côté, avec le décalage horaire, on va dire ça comme ça, on n'est pas sur le même fuseau le matin, il s'avère que vous êtes mercredi déjà. Rendez-vous compte, rendez-vous compte. Donc on va se retrouver tout de suite pour notre rubrique de cœur à cœur, et petit jingle, et on se retrouve juste après. Alors, concernant notre émission d'hier avec le Coucou des Champs, l'émission 546, vous avez été exactement tout que 243 à l'avoir visionné, pour 33 commentaires et 45 like. Merci à vous. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous pouvez, et vous inviter surtout dès à présent, à liker la vidéo, à vous abonner bien sûr à la chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir, et à commenter si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Alors concernant l'émission de ce matin pour moi, et d'hier matin pour vous, je vais prendre connaissance tout de suite de vos commentaires. Et je commence toujours par le premier commentaire qui m'est laissé sur la chaîne. Et nous commençons aujourd'hui, je pense, par Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Bonne ricorée, excuse-moi, j'ai oublié tout à l'heure. Bisous du matin. Cher Cédric Avalon est encore au lit. Ça y est, 1er août. Je ne reçois pas les parutions. Je guette. Je suis là, bien sûr. La pleine lune bleue. Pas de pluie, ici en tout cas. Grosse fatigue due aussi aux perturbations des pas gentils. La lumière et l'amour seront toujours plus forts. Les bonbons au coquelicot de mon enfance. Bisous à tous. Mes outils de divination, mes rêves étoilés, pas facile, mais, question d'heure, elle tourne. Bisous, Géraldine, Célia, vous toutes avec amour. De gros bisous, Eliane, et bienvenue dans ton émission. Et je vais mettre ici le petit cœur également à la réponse de Géraldine. Coucou Didier, j'espère que tu vas bien. Tu m'écris: bonjour Cédric, je reçois les notifications, merci. Un grand merci à toi Didier, et bienvenue dans ton émission également. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien également. Bisous, bonjour, vous voyez, je commence déjà par les bisous moi. Bonjour Cédric, merci pour ce message du jour. Ce matin, réveil et mal au cervical et tête. Ici déjà les cigales ce matin de bonne heure, donc il va faire encore très chaud. Et ce soir, je sors toutes mes pierres. Belle journée à vous deux. J'espère que vous n'aurez... Quoique,
si jamais vous avez oublié, pas d'inquiétude, ne vous inquiétez pas. Les effets ici de la pleine lune se font sentir 3 comme ça. 3 jours avant, 3 jours après. Idéalement, c'est le soir même. Mais ici, vous pouvez le faire 3 jours avant, jusqu'à 3 jours après, donc la pleine lune. Ici, tu me mets également recoucou pour moi, ma richesse, ce sont mes enfants et mes merveilleuses petites filles, un vrai bonheur, et également d'avoir encore ma maman. Ouais, je comprends, effectivement. C'est la plus grande des richesses qui soit, et c'est ce que nous évoquions justement hier. Encore Eliane. Je suis gâté ce matin. Bien sûr, cela m'a parlé. Bisous, bisous. De gros bisous, Eliane. Coucou Nefertiti, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, toujours là. Même si il n'y a pas de commentaires, bonne journée, ainsi que Joël. Très heureux de te retrouver, ma déesse égyptienne. Et ici, donc Géraldine t'a répondu, j'ai vu que tu avais vu son commentaire. Et tu notes, coucou Géraldine, oh non, je ne suis pas Altesse, mais j'aime bien l'histoire sur l'Égypte, que j'ai des tas de livres, la mystérieuse Néfertiti m'a le plus fasciné. Voilà pourquoi j'ai choisi ce pseudo, tout simplement. Et bien ici, ma déesse, je te souhaite une excellente émission. Coucou Bébel, j'espère que tu vas bien. Remonte un peu tes oreillers. Bonjour Cédric, mal dormi, fini de déjeuner, journée au ralenti, énorme bisous. Ouais, moi aussi c'était très particulier cette nuit, comme vous le savez, puisque j'étais levé aux aurores, réveillé avec insistance dans le courant de la nuit, et puis j'ai fini par me recoucher, hein, puis j'ai dormi jusqu'à je crois 13h30 à peu près. Musica Pia, coucou, j'espère que tu vas bien également, ravi de te retrouver. Bonjour Cédric, merci les belles âmes, belle et douce journée à toutes et tous. Merci pour ton émission, gratitude, le message du coucou des champs me parle bien, bisous, gratitude à toi également. Et donc Géraldine, je crois que je vais finir si tu le veux, hein. Je vois que tu réponds absolument à tout le monde, t'es formidable, et si jamais tu le souhaites, ça sera avec un grand plaisir que je te nommerai avec Joël, modératrice de la chaîne. Voilà, l'invitation est lancé. Coucou Ghislaine, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, replay, je croyais que les pierres se rechargeaient au soleil et que la lune, certaines pierres les abîment. Qu'en pensez-vous? J'adore les coquelicots, la nature, bonne journée à vous deux. Alors oui, effectivement, il y a des pierres que tu peux recharger bien sûr au soleil, d'autres pierres que tu vas pouvoir recharger à la lune. Donc après, je t'invite à faire des recherches parce que toutes les pierres effectivement ne supportent pas la lune. Hein, il faut le savoir, les pierres notamment, je pense à la pierre du soleil. La pierre du soleil, effectivement, comme son nom l'indique, c'est pas une pierre que tu vas recharger ici directement donc à la lune. Après je sais que mademoiselle va passer la nuit dehors. Après au niveau des pierres, qu'est-ce que j'ai ici autour de moi que tu peux recharger à la lune? Donc l'œil de tigre évidemment, l'améthyste uniquement à la lune. Il ne faut pas de soleil direct sur l'améthyste, puisque l'améthyste, si jamais tu comptes, ou si jamais on l'expose au soleil surtout, l'améthyste devient jaune. Et il faut savoir que dans certaines boutiques, vous allez trouver des pointes d'améthyste qui vont être vendues pour de la citrine. Il n'en est rien, ce sont bien des pointes d'améthyste, mais ce sont des pointes d'améthyste chauffées. Ici, le jaspe rouge, sauf erreur de ma part, tu peux le mettre bien sûr à recharger à la lune. Le cristal de roche aussi, le quartz rose également. Ici j'ai quoi? J'ai du jade.
Le jade, j'ai un doute, mais je crois que tu peux le mettre effectivement à la lune. Et puis ici, ça doit être... Alors, je sais pas si c'est du lapis-lazuli, celui-ci, ou si c'est de la sodalite. Je pense que c'est de la sodalite. La sodalite, ici, donc, également, à la lune. Voilà, après, faut vraiment... Et puis, il y a des associations aussi à éviter de faire pour éviter d'avoir certaines mauvaises surprises. Euh, Coucou Maïzou chérie, j'espère que tu vas bien. Coucou Cédric, coucou belles étoiles. Lors de mon réveil ce matin, j'avais l'intention de communiquer cette main tendue pour une réharmonisation des couleurs, tellement, résonne tellement, avec apaisement, amour. Je vais discuter avec tes guides, Cédric, c'est gênant, ils me sondent de bon matin. Merci infiniment pour tes messages. Bonne journée à toi, à Joël. Bonne journée, belles étoiles. Merci infiniment, Isou, pour ton message. Merci, merci, merci. Gratitude, gratitude, gratitude à toi. Coucou, mamie, bisous. J'espère que tu vas bien également. Je suis ravi, bien sûr, de te retrouver. Savoir fleurir sans le regard d'autrui. Quel beau, précieux message que celui du coucou. Absolument. J'adore cet oracle magnifique. Merci infiniment Cédric pour ton message du jour. Je t'embrasse comme je t'aime très tendrement. Je t'aime aussi, tout simplement. Parce que c'est toi, parce que c'est moi, parce que c'est nous. Et je te fais de gros, gros, gros bisous, bien sûr. Message ici ensuite. Ça, je sais pas ce que c'est. Tac, ici, Géraldine t'a répondu. Tu es au taquet, Géraldine, vraiment. Hein. C'est pour ça que c'est avec un grand plaisir qu'on t'accueille avec Joël si jamais tu veux être modératrice sur la chaîne. Coucou Corinne, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, oui, oui, toujours là, même que je ne reçois plus quand tu es en ligne. Voilà, mais tu n'es pas la seule, hein, d'après ce que je lis, tu n'es vraiment pas la seule à ne plus recevoir les notifications. Bon, mais je suis coriace, agréable et belle. Journée. Je vous embrasse. Je vous envoie, pas je vous embrasse. Je vous envoie de belles étoiles à toi, Cédric, et à Joël. Un grand, grand, grand merci pour ta fidélité, Corinne. Coucou Fabienne, j'espère que tu vas bien également. Ravi de te retrouver également. Coucou Cédric, merci pour ces paroles tellement pleines de bon sens, même si ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Ah ça, je ne te dis pas le contraire. Il y a tout un apprentissage autour de ça, bien sûr. Il faut apprendre à apprécier les petits bonheurs quotidiens. Je pense un bon café, un sourire, le bruit de la pluie sur les pavés, un rayon de soleil et surtout mes petits poilus, chiens et chats, donnent du sens à une vie devenue de plus en plus compliquée. Gratitude pour vos messages. Toute belle journée à vous deux. Bisous. Nos poilus, comme tu dis, sont des membres à part entière de notre belle famille. Il n'y a pas eux d'un côté et nous de l'autre. On est au même niveau. Je ne le dirai jamais assez. Je suis un peu loin ce matin quand même, je trouve, comparé à d'habitude. Ouais, donc nos poilus font partie intégrante de nos vies et ce sont des membres à part entière, n'en déplaise à certaines personnes, mais nos animaux nous apportent tellement. Ouais, ils ont leur place dans nos familles. Géraldine. Coucou Géraldine. Bonjour Cédric, merci pour les beaux messages joints de Citrus et de Mademoiselle. Et merci pour le message de la carte du coucou des champs. Cela parle en moi. Belle journée et à demain. Eh bien, j'espère surtout que tu vas rester avec nous pour cette émission, que tu ne vas pas partir tout de suite. Et je suis ravi aussi de te retrouver. Message de Micheline. Coucou Micheline. Coucou Cédric, je suis nouvelle abonnée. Bienvenue à toi. Merci, merci, merci et gratitude surtout pour ta confiance. Et je suis ravi, bien sûr, de t'accueillir parmi nous. Et tu fais déjà partie intégrante de notre belle famille. Ici, comme tu l'auras remarqué, le tutoiement est de mise. Contente de vous écouter chaque jour. Eh bien,
Gratitude, gratitude, gratitude à toi. Merci infiniment et très belle émission également à toi. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Ravi également de te retrouver. Bonjour Cédric, bonjour Joël, bonjour à vous toutes les belles étoiles. Je commence à t'écouter en rentrant du travail et je continue ensuite après ma sieste comme je me lève à 3 heures. Ah oui, c'est vrai que tu as repris le travail en plus. Ouais, donc courage à toi et j'espère que Willow va bien surtout et que toi aussi tu vas bien et que la reprise n'est pas trop difficile. Message de Chantal. Coucou Chantal, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Cédric. Pour moi, les nuits sont agitées en ce moment. Beaucoup de rêves et pas toujours agréables. Gros bisous à vous deux. Ouais, moi non plus, là, je dois avouer que sur la deuxième partie de ma nuit, j'ai fait un rêve épouvantable. Je pense bien sûr à toutes les personnes qui n'ont pas commenté, qui suivent cette émission. De gros bisous à Aline. De gros bisous également à Célia que je n'ai pas vue aujourd'hui. J'espère que tout va bien de ton côté. Prends soin de toi, surtout prends le temps nécessaire. Je n'ai pas vu non plus Anonyme tout le monde. J'espère que tu vas bien également. Je te fais de gros bisous aussi. Et la bonne nouvelle ici également, c'est que apparemment, je dis bien apparemment, YouYou semble avoir ouvert les vannes de nouveau, hein, car nous sommes 7910 ce matin, avec moi 7911, et je suis très heureux de voir ici que ça repart à la hausse, après une période, comme vous le savez, de blocage et de restrictions à l'issue de mon plein gré. Je tiens encore à vous remercier tous et toutes pour tous les commentaires, d'être présents également à chacun de nos rendez-vous. On va se retrouver au-dessus donc de la table de tirage avec Mademoiselle qui est en labradorite. Je ne sais pas si vous voyez les flashs ou non. Elle a des flashs remarquables. Elle a des couleurs incroyables. Et ouais, la caméra lui fait pas honneur en fait, hein, parce qu'elle est magnifique. Donc ce matin, en compagnie de Mademoiselle et donc en compagnie de Peter, ici notre petit lapin que je vous représente. Donc la famille aussi s'agrandit comme vous pouvez le voir. Bon, ça fait un moment que je l'ai. Hein. Il était dans une coupelle avec des chips de cristal de roche et oh mince, le nom va pas me revenir d'une pierre que j'aime beaucoup. Pardonnez-moi pour le micro. Et puis Malvina m'a dit non, Peter. Je ne savais même pas qu'il s'appelait Peter, vous voyez. Donc ici, le prénom m'a été donné directement par Malvina. Mais écoutez, c'est sa première avec nous ce matin. Au niveau des messages, je tiens également à vous rappeler, ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste vous parle d'ici les heures, les jours, les semaines qui viennent. Les messages que je vais vous transmettre par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire des énergies de Mademoiselle et par les énergies aussi de Peter peuvent très bien aussi évoquer et parler de vos proches. Ça, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Oui, c'est quelque chose qui est tout à fait probable et tout à fait possible. Donc, ne soyez pas surpris. Il est possible que le message ne vous parle pas du tout, que certains éléments vous parlent uniquement. Vous me direz justement en commentaire. N'hésitez pas à me dire. Les messages ici ont une durée, on va dire, au niveau de notre espace-temps, valable pendant 6 mois. Passé les 6 mois, après, les messages ne sont absolument plus d'actualité. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, on va se retrouver, bien sûr, on va se retrouver au-dessus de la table de tirage, parce que me voir, ça peut être sympathique, effectivement, je suis très heureux, et pour moi, c'est ici, ça, le fait de vous voir aussi, de partager
ce moment avec vous. Je ne sais pas ce qui se passe. Le fait de partager ce moment en tête à tête avec vous est pour moi le gage d'une journée réussie, d'une journée qui commence bien, qui commence, on va dire, de la meilleure façon qui soit. Mais en même temps, quand on voit les cartes, c'est bien aussi, hein. C'est très très bien aussi. Et puis, on se retrouve donc d'ici quelques secondes, le temps du jingle. Pour notre, on se retrouve donc au-dessus de la table de tirage, de notre tapis de tirage à l'extérieur, le temps nous le permet. Et puis comme je tourne beaucoup moins tard finalement qu'hier soir, eh bien il s'avère qu'on va pouvoir profiter de la lumière naturelle ici du jour. Oui, je vous suis et je suis également les oracles, les guides et on se retrouve d'ici quelques secondes donc pour notre message général du jour. Le temps pour vous, moi je me resservirai un café pendant ici la pause. On va dire cette petite pause et puis on se retrouve juste après pour le message général du jour et je vous dis à tout de suite. Et nous revoici donc au-dessus du tapis de tirage. Est-ce qu'on est bien au niveau de la prise de vue? Ça me paraît correct, c'est bien dégagé, donc on est bien. On va commencer comme tous les matins notre message général par donc 3 cartes téléphoniques qui parle très très bien et puis je suis très heureux, très satisfait aussi de les avoir inclus dans nos émissions parce qu'il s'avère que elles vous parlent aussi et elles parlent bien même. Hein. Je voudrais juste faire ici une coupe si c'était possible. C'est possible. Tac. Allez, on y va. Alors, ce matin, on nous parle de quoi? On est dans la stratégie, dans le jeu et dans la réflexion aussi. On écoute pleinement son cœur et on équilibre aussi les forces de notre pensée consciente et notre pensée ici silencieuse, c'est-à-dire notre intuition. Et puis il y a une forme de partage aussi et d'échange, de communication, de communion aussi qui se met en place et ceci dans la plus grande finalement des tendresses. On partage ici des moments, je dirais, dans nos vies respectives, des moments d'une infinie tendresse avec le roi lion. Et le roi lion ici nous rappelle notre propre souveraineté, bien sûr, notre propre liberté aussi, et notre propre pouvoir. Ce pouvoir que nous tentons au quotidien, je dirais, de ne pas... nous en sommes dépositaires, hein, c'est-à-dire ici, nous sommes encore... décisionnaire de nos actions et on est là dans quelque chose, en tous les cas dans une relation, dans un partage qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, dans lequel il y a aussi un partage énergétique qui nous permet de monter, je dirais, en vibration, qui nous permet de vivre pleinement l'instant présent, à la fois à travers le partage et à travers aussi
la tendresse, l'amour, on écoute, nous sommes à l'écoute de notre cœur et nous regardons, je dirais, droit devant nous et nous, nous, vous savez, avant-hier, nous avions la carte de la boussole perdue. Et bien là, je pourrais dire que nous regardons le monde presque aujourd'hui d'une autre façon, d'une nouvelle peut-être, d'une façon plus détachée par rapport aux événements et en étant pleinement à l'écoute de notre cœur, de notre intuition sur ce chemin de l'élévation de conscience et dans l'ouverture du cœur. Bien sûr, ici, on a donc deux personnes qui partagent un moment, qui jouent aux échecs et peut-être que ici nous commençons à comprendre aussi le sens de certains de certains échecs passés. Et puis on est dans la transmission, on est dans l'envie et le besoin je dirais oui, un besoin de partage, de partager cette tendresse infinie. Et ici, je dirais que on trouve finalement le meilleur moyen d'expression pour partager et transmettre cet amour qui est en nous, donc autour de nous et à travers nous. Allez, on va regarder 3 cartes. Qu'est-ce que vous pouvez ici me dire, s'il vous plaît? Quel est le message? Eh ben, on en a déjà 2, il nous en manque une. Alors, s'il vous plaît, une 3e. Je vais les mettre comme ça. Tac, tac. J'en ai trop, j'en voudrais juste une. Trop. Juste une. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ce matin? Ici, on va découvrir tout ça. Bon, on est vraiment dans le partage, dans la communication. Et ici, on a aussi recours à tout ce qui est de l'ordre des outils de communication. Ok, et en même temps, on me parle d'une amplification de l'écoute du cœur. Avec, ici c'est la première fois que nous l'avons cette carte, l'hiver, ok, l'hiver, les montagnes, ok, ouh, mais c'est très beau ce message que nous avons ici, et puis ici, ok, cette palette en même temps de couleurs qui correspond à quoi ça? Ok, ici on nous parle des obstacles qui sont devant nous, de ces montagnes aussi, et on nous dit que sur ces montagnes, ou que face à ces montagnes, nous sommes dans l'amplification finalement de notre intuition pour, encore une fois, tout comme hier, pour ramener, je dirais, de la sérénité, de la confiance. Et on est dans une forme d'apaisement, car nous glissons ici, nous nous laissons glisser, nous nous laissons porter finalement par la vie dans l'instant présent, car nous sommes à l'écoute de notre cœur, nous échangeons, nous partageons. Et on est ici, je pense que véritablement, c'est le moment de... il y a une opportunité qui se présente, et cette opportunité, il va falloir la saisir, car je ne suis pas persuadé que cette opportunité justement se reproduira de sitôt. En tout cas, les montagnes ici, la neige éternelle, et on voit surtout ce surfeur ici qui glisse vraiment sur
Alors, c'est pas une descente énergétique. Au contraire, c'est que nous sommes arrivés au sommet et qu'on repart avec plus de force ici, en se fiant vraiment à notre intuition, en étant en lien et en connexion avec notre cœur et avec la foi surtout. Et nous mettons encore une fois pour cela, nous nous laissons inspirer aussi par les couleurs, et on a ce terme mémo ici, c'est le rappel. Rappelons-nous que pour affronter, je dirais, les obstacles et pour dépasser les obstacles qui pourraient se présenter devant nous, que nous pourrions peut-être nous créer nous-mêmes, alors il convient de trouver la force, le courage, les outils nécessaires pour amplifier ici notre écoute et être pleinement, je dirais, conscient de ces capacités que nous avons à nous surpasser lorsque nous nous sentons en confiance, en sécurité. C'est la foi qui ici nous permet d'affronter et je dirais de nous émerveiller finalement, parce que même si tout est blanc, on peut être dans une période de gestation aussi, eh bien on voit les couleurs ici apparaître. Nous sommes attirés aussi par le rappel. Le mémo ici me renvoie directement à la notion des fameux, je dirais, des fameux chakras que nous avons abordés hier. Et là, on a cette élévation ici énergétique, cette fluidité, je dirais, aussi avec les différents éléments que sont la terre, l'eau et le feu, et qui nous traversent au quotidien. Alors ici, pour commencer cette émission, on nous parle d'un équilibre aussi. Ici, bien sûr, nous retrouvons l'équilibre, nous retrouvons un nouveau souffle. Et cela nous permet de glisser, je dirais, et de surfer avec la vie, peut-être de surfer avec nos émotions aussi, que nous savons reconnaître, que nous savons identifier, et surtout cette lumière que nous incarnons, cette lumière qui est synonyme aussi de cet épanouissement personnel. Plus nous brillons et plus nous pouvons être dans des pensées positives. Et rappelons-nous mes mots, petits mémos. Ici, prenons rendez-vous avec nous-mêmes et c'est peut-être le moment justement aussi de nous rappeler quels sont le moment de nous rappeler finalement de ramener de trouver la plus grande des légèretés, la plus grande des sérénités pour continuer d'avancer tout en nous laissant inspirer par les différents éléments qui nous entourent. Voilà ici ce que je pouvais dire pour commencer. Je vais prendre l'oracle donc des êtres fantastiques. L'oracle des êtres fantastiques ici avec bien sûr le livret. Et on me dit oui, nous surfons sur la vague. Et ici, on est dans une élévation à la fois énergétique, mais une élévation de conscience, car nous avons cette capacité de pouvoir entendre pleinement notre silence intérieur. Et ça, c'est pas rien. Allez, on y va. Quel est l'être fantastique qui nous accompagne aujourd'hui? Quels sont les atouts? Que devons-nous travailler ou que sommes-nous amenés à travailler ou à conscientiser? Quel est ici donc l'être fantastique qui nous accompagne en ce mercredi, matin. Alors, s'il vous plaît... Vous voyez, on prend de la hauteur en même temps. On a les goélands ici, je ne sais pas si vous les avez entendus. Alors je vous rassure, je ne suis pas au bord de la mer.
Comme vous le savez, je suis en région parisienne, mais alors on a de plus en plus de goélands. Je sais pas d'où ils sortent. Alors, on y va. Nous sommes avec la licorne. Waouh, très belle carte, licorne. Ici, nous chevauchons, je crois que c'est la première fois que nous l'avons en plus. Il me semble pas l'avoir déjà eu. Hier, on avait le lièvre cornu et aujourd'hui, nous avons la licorne. Bon, alors la licorne, bien sûr, c'est un être et c'est une créature légendaire. Non, ça va de soi. À cornes. Licorne, donc avec la corne, unique, qui est un symbole finalement, je dirais, d'initiation, de puissance, de pureté, tout comme la neige pure, donc de pureté, de sagesse et de douceur. Euh, Elle indique que nous allons et que nous pourrions prochainement vivre une belle aventure, une expérience passionnante, un voyage, une relation amoureuse ou autre. Quelque chose en tous les cas qui va nous permettre aussi de nous élever. Et tout à l'heure je parlais de l'opportunité. L'opportunité ici se présente en tous les cas. La licorne, finalement, ne peut qu'être un très joli et positif présage pour nous. Elle nous indique également que quelque chose de mystérieux et de bénéfique va arriver. Il se pourrait même que nous découvrions, je dirais, que des faits troublants. On est toujours dans justement l'émotionnel, hein, dans les émotions. Hein. Elle nous indique que quelque chose de mystérieux donc, et de bénéfique pourrait arriver et il se pourrait même que nous découvrions que ce que j'indiquais, que des faits troublants et simultanés ne puissent pas tout à fait être le fruit du simple hasard. En ce moment, nous nous sentons en harmonie avec nous-mêmes. Nous avons des convictions, bon, et de la clairvoyance dans notre situation actuelle, parce que nous sommes pleinement à l'écoute de notre cœur. Hein. Vivre en harmonie, comme vous le savez, vivre en harmonie, en phase avec nous-mêmes, c'est un réel atout. Car lorsque nous sommes en harmonie avec notre être intérieur, nous sommes en accord avec les personnes autour de nous. Nos désirs, nos sentiments sont en lien également direct avec ce que nous réalisons ou ce que nous entreprenons. Vivons cette harmonie, et pour vivre cette harmonie, il faut simplement que nous osions être nous-mêmes. Et en ce moment, nous le gérons plutôt assez bien. On se débarrasse et on continue de se débarrasser, bien sûr, des pensées négatives afin de trouver cette paix intérieure en harmonie avec notre être, avec notre moi, je dirais, profond. Nos relations sont saines et bienfaisantes. Pour l'instant, on est dans la plénitude, dans notre épanouissement personnel. Et tout ce travail finalement que nous avons effectué sur nous-mêmes, tout ce travail d'introspection, va nous apporter cette prochaine expérience passionnante que la licorne ici nous annonce. Alors, on est ce matin, je dirais en paix, on se sent en sérénité, on retrouve une certaine confiance aussi. Nous surfons sur la vague, on se laisse porter aussi par notre cœur. Nous sommes dans de bonnes relations et nous nous purifions hein, et on retrouve notre pleine. Nous sommes en phase avec nous-mêmes. On vit et on incarne cette harmonie, même s'il y a encore très certainement des choses à
à régler, on me dit, des choses à dépasser. Pour le moment, nous sommes bien. Ne nous reposons pas cependant sur nos acquis, loin de là. Hein, loin de là. Hier, j'ai complètement oublié de prendre l'oracle, le rêve, non, la médecine chamanique. C'est ce que je vais faire maintenant. Comme ça, moi, je suis sûr de ne pas oublier. Pour celles et ceux qui ont l'oracle des êtres fantastiques, c'est-à-dire celui-ci, vous pouvez bien sûr l'utiliser là pour voir si vous avez une carte complémentaire, si vous obtenez la même, ou si au contraire vous êtes sur totalement autre chose. Allez, 3 cartes ici. On va déjà faire une coupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire actuellement par rapport à ce que nous venons de voir? Nous sommes même ici, vous voyez, on pourrait venir nous consulter, car nous avons à transmettre en même temps une connaissance, nos connaissances. Et on pourrait notamment, je dirais, faire appel à nous. On pourrait se retrouver ici dans une transmission de connaissances sur le chemin peut-être où nous pourrions avoir connaissance aussi de quelque chose, peut-être de cet événement et de ce bon présage signifié par justement la licorne, et on est ici dans vraiment une transmission énergétique sur le chemin de la connaissance. Il y a des choses qui se présentent qui vont nous être particulièrement bénéfiques ici. Vous voyez, on a le peuple des pierres, les pierres se rappellent à nous en ce jour de... Et là on est dans l'expression. L'expression, la flûte. Connaissance d'un nouveau moyen d'expression, connaissance d'une transmission, mais j'ai envie de dire d'une transmission ancienne, peut-être de la sagesse justement ancienne, qui nous permet de partager, d'échanger. On est dans une forme de complémentarité ici. Et cette complémentarité nous permet vraiment d'incarner cet être que nous sommes. Et l'expression aussi, ici, cette carte de l'expression nous apporte une forme de guérison. C'est une confirmation finalement de ce que nous avons vu juste avant. On est sur la voie quelque part de la guérison. Une guérison ici bien sûr, et une réconciliation avec nous-mêmes, avec notre être, car on retrouve progressivement, je dirais, notre harmonie, notre équilibre. Et ici, ce qui se présente à travers la guérison par le son, eh bien, se complète, je dirais, assez bien, et nous sommes nous-mêmes en phase avec justement notre propre dualité, quelque chose qui s'équilibre. On trouve ce point d'équilibre, ce qui nous permet ici d'incarner, d'oser nous exprimer, de nous autoriser aussi à être qui nous sommes, et à ne pas à ne pas laisser les autres, je dirais, nous changer. Je pense que
par rapport, on a une connaissance de soi, quelque chose, la transmission, c'est aussi, on se souvient bien sûr d'où nous venons, on se souvient de notre lignée, on se souvient de notre famille et de tout ce que nous avons pu prendre, de tout ce qui a pu nous être transmis, et à notre tour, c'est à nous de transmettre ce qui nous a été transmis, non pas de manière, je dirais, calculée, réfléchie, mais en écoutant tout simplement notre cœur. Nous sommes les dignes héritiers, nous sommes les dignes héritiers de nos ancêtres. Et les ancêtres, ici, jouent un rôle important dans cette transmission. On nous a transmis des valeurs, on nous a transmis ici aussi des éléments nécessaires qui nous ont permis, je dirais, de nous constituer. Et ici, on est dans justement cette expression, l'expression aussi de la fierté. Nous pouvons être fiers de nous, de ce que nous sommes et de nos valeurs. Ici, on nous invite bien sûr à exercer, à nous exprimer en toute sincérité et avec amour en toutes circonstances. Alors, apprenons à nous connaître, puisque nous sommes sur le chemin nous permettant de redécouvrir qui nous sommes vraiment. Ici, on nous dit également que la flûte, c'est le plus vieil instrument de musique au monde. La flûte était utilisée donc par les Égyptiens, les Sumériens et les Grecs de l'Antiquité, qui l'avaient tous conçue avec 6 trous. Certaines flûtes également très anciennes, créées à partir d'os, servaient lors de rituels de chasse pour faire appel à des déités. Et aujourd'hui, les mélodies envoûtantes de flûtes amérindiennes et mésoaméricaines nous invitent à nous rappeler l'existence de ce havre de paix qui gît au fond de notre cœur. Très très beau message ici déjà pour commencer. On est vraiment sur un beau, sur quelque chose ce matin, sur un message extrêmement positif. On va regarder le peuple des pierres. Je vais vous lire ici le message qu'a nous transmettre cette carte qui nous dit: en silence, nous avons observé le passé. En nous, les souvenirs ont été conservés pour l'éternité. Accueille nos visages gravés dans la pierre, un savoir ancien va être découvert. Ayons, je dirais, des intentions qui soient claires. On a pu peut-être réfléchir. Tout à l'heure, on était sur la stratégie, donc avant de nous lancer. Et nous sommes en même temps actuellement sur le point d'obtenir des informations dont nous avons besoin de manière presque, je dirais, inattendue. Peut-être par les mystérieuses étrangetés. Ici, on peut me dire également que vous pourriez notamment commencer une formation. Il peut y avoir une nouvelle activité qui se présente, et vous en savez surtout beaucoup plus que vous ne le pensez. Soyons et restons ouverts aux informations ésotériques qui viendront à nous. Nous pourrions également aller dans un lieu qui nous est cher, un lieu qui peut être pour nous un lieu qui représente un lieu sacré, un lieu afin de pouvoir méditer, retrouver aussi, continuer de trouver cette inspiration profonde. Et c'est peut-être justement dans ce lieu où nous obtiendrons des réponses aux questions que nous pouvons nous poser. On voit qu'il y a ici une notion très importante qui est la notion de la transmission. Qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs sur la transmission ?
Qu'est-ce que vous nous dites ici sur la transmission, s'il vous plaît, avec la carte de l'enterré? Vous voyez, moi je pense que on est conseillé de toute façon et nous sommes bien sûr accompagnés. Ok. Ici, on nous invite à, à chercher aussi en nous l'origine du problème. Euh, Cette carte signale également une personne appartenant à notre passé qui pourrait nous tendre la main et avec lequel nous aurions pu être en désaccord. Euh, on nous invite également à enterrer l'âge de guerre. Et le message de l'enterré est le suivant. Je te soutiens ici dans ce noir silence et t'enlève toute souffrance et violence. À ton âme la sagesse véritable j'ai donnée, à présent renaît de tes cendres, plus fort que jamais. Alors, pour moi, je ne serais pas surpris du tout si il y avait quelque chose de l'ordre de mystérieuse finalement étrangeté qui se présentait à nous aujourd'hui, ou si on pourrait peut-être avoir confirmation de quelque chose. Confirmation de quelque chose qui va nous permettre aussi de chevaucher notre monture pour nous diriger vers ce qui nous élève, ce qui nous transporte, afin d'incarner pleinement celui ou celle que nous sommes. Il y a une levée plutôt, de blocage, il y a quelque chose qui se débloque. Et on retrouve en même temps la lumière nécessaire, la lumière pour éclairer aussi peut-être encore des interrogations. Mais la licorne ici est signe bien sûr d'un excellent présage. On va regarder ici au niveau de l'animal, de l'énergie animale. Quelle est aujourd'hui l'énergie animale qui, en plus de la licorne, nous accompagne? Hier, qu'est-ce que nous avions? Avant-hier, je sais que c'était le corbeau. Ah oui, la panthère. Ouais, hier, la panthère. Et aujourd'hui... Allez, aujourd'hui, s'il vous plaît... Tac, je vais faire une coupe. Super. Allez. Elle glisse très très mal ces cartes. Je vais faire ça. 4. 1, 2, 3, 4. Merci beaucoup. Alors, quel est l'animal? Quelles sont les énergies animales qui sont avec nous en ce mercredi? Nous sommes avec la baleine. La baleine nous parle bien sûr de dévouement. De dévouement et nous invite à trouver en nous, nous avions l'expression, mais l'inspiration nécessaire pour nous connecter, pour laisser et oser laisser exprimer notre propre créativité, car en suivant nos pensées créatrices,
Nous avons cette capacité de nous diriger, de transformer, de façonner, un petit peu comme un sculpteur, notre propre réalité avec abondance. On retrouve aussi le chemin de l'abondance. Lorsque nous créons, lorsque nous sommes dans une positive attitude, lorsque nos pensées sont des pensées positives, alors l'abondance que l'on cherche à l'extérieur, parfois au détriment d'un certain nombre de choses, en allant aussi à l'encontre peut-être de ce que nous pouvons endurer, supporter, eh bien cette abondance, certes, elle est à l'extérieur, mais elle se trouve surtout à l'intérieur. En trouvant cette abondance intérieure, nous avons ici, car nous avons la magie en nous, ne l'oublions pas, eh bien on trouve l'abondance dans les échanges positifs, dans la nature, dans l'abondance. L'abondance est importante. En revanche, agir sous, je dirais, l'impulsion, l'impulsivité, de manière impulsive, pourrait impacter notre propre image personnelle, intérieure. C'est-à-dire ici pourrait impacter notre propre estime de nous-mêmes, notre propre confiance en nous. Soyons et trouvons le courage aussi nécessaire, la foi nécessaire pour nous ouvrir avec générosité afin d'entretenir, on me dit, la flamme, afin de rester dans de belles énergies. Le fait d'avoir cette capacité à pouvoir créer notre propre réalité nous permet aussi de retrouver l'optimisme et la motivation nécessaires à partir du moment où nous acceptons, bien sûr, d'être patients. Ce n'est pas en claquant des doigts que tout se matérialise et que tout se transforme. L'impatience aussi pourrait, je dis bien pourrait, impacter notre propre confiance en nous. On n'y croit pas, ça se passe pas. Gardons confiance. Gardons confiance. La baleine, le son aussi, hein. Le son, les vibrations. On a la flûte, nous avons la baleine. Il y a un appel en tous les cas. Nous répondons à un appel. L'appel de l'âme. Voilà ici pour commencer. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris hier comme oracle? Ah si, on n'a pas pris... ça y est, ça me revient. On n'a pas utilisé les météores. Donc on va commencer par les météores aujourd'hui. Et puis on va accompagner les météores avec 3 cartes du message, enfin de l'oracle, les messages des étoiles, 3 cartes du chemin du Gumio, notre petit renard. On va prendre ici, on va ouvrir ici justement. Je ne vais pas prendre les cartes conseils pour le moment, je vais juste prendre 3 cartes. Donc, alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici aujourd'hui? Je fais une coupe, tac, tac. Ok. Tout à l'heure, j'évoquais le fait de pouvoir justement nous
nous rendre dans un endroit qui nous est cher. C'est ceci dans un but de pouvoir nous ancrer les choses, nous ancrer nous à la terre. Voyez ici, on a commencé avec la carte, au niveau des cartes téléphoniques, avec Mémophone. Eh bien, on a l'expression ici. On est ici dans le ver de la guérison. Nous nous ancrons. On va retrouver ici le ver. Le fait de nous ancrer nous permet aussi de prendre connaissance de nos envies, de qui nous sommes, et nous permet cette connaissance personnelle, cette connaissance de nous-mêmes, qui nous permet véritablement de nous transformer. Il y a une transformation ici, l'abondance même, énergétique bien sûr, et on est dans des tons, voyez, ici, qu'on va retrouver là. La famille, les proches. On a pu, en même temps, se dévouer, faire preuve de dévouement envers notre propre famille. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de prendre enfin soin de soi, d'oser être qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, afin de vivre pleinement cette transformation. C'est une forme de révélation. On se révèle finalement à nos propres yeux, en osant vraiment incarner qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Sur le chemin, encore une fois, bien sûr, hein, on prend conscience. Ici, les prises de conscience se font. Je dirais le temps continue son œuvre et les énergies ici qui étaient bloquées trouvent enfin un chemin d'expression, un moyen d'expression. On est dans un rayonnement, en tout cas, nous rayonnons. Et on voit qu'il y a une transformation aussi au niveau de la famille et des proches, des nouvelles relations. On pourrait se diriger aussi et trouver notre propre famille d'âme, entretenir des relations qui, je dirais, aussi nous portent et nous permettent de retrouver vraiment cette... ou d'amplifier cette écoute active, cette écoute du cœur. On est dans l'ouverture du cœur ici. Qu'est-ce que notre petit Guillemot a à nous dire en ce début de matinée pour compléter? Tac, tac, Guillemot pour aujourd'hui. J'en ai pas besoin, donc je vais déjà ranger les cartes ici que je n'utilise pas. Alors, le besoin d'ancrage, le fait de nous ancrer, c'est trouver ce bonheur aussi. Hein. On parlait hier du bonheur. Il y a un bonheur à transmettre aussi. Incarnons notre propre bonheur, et puis on voit qu'il y a une transformation des peurs. Hein. Plus nous nous ancrons, plus nous sommes dans l'instant présent, et plus on voit cette abondance en nous qui nous permet de sortir et d'affronter aussi nos propres zones d'ombre. Les peurs sont là. On a pu avoir peur de cette transformation. Mais cette transformation se fait pour notre plus grand bonheur. Et n'oublions pas que nous sommes des êtres singuliers, des êtres uniques. Et ça fait écho aussi avec le message du coucou que nous avions hier. Oser être nous-mêmes. Et tout ça se met en place de la meilleure façon qui soit. Le bonheur nous permet aussi
d'affronter nos peurs. Les peurs, c'est une forme de blocage. On se bloque par peur. Mais par peur de quoi? Par peur peut-être d'être rejeté si jamais nous osions être et incarner qui nous sommes. Il y a une forme de révolte aussi qui s'apaise. La peur permet une... non, il y a une transformation de la peur sur un autre chemin de vie. Ça nous permet de réaligner, de nous réaligner, de nous recentrer pleinement au sein même de notre propre famille, où nous sommes ici uniques. C'est cette place qui est la nôtre, et en même temps nous trouvons aujourd'hui notre place dans... Et nous avons trouvé notre place dans nos familles respectives, familles d'âme. Je parle pas de liens de parenté, je parle pas de... Ça, c'est autre chose. Il y a un vrai bonheur à se savoir aimer et à aimer à aimer et à se savoir aimer en retour. On est dans la guérison, hein. Sur le chemin de guérison, et il y a des opportunités qui se présentent à nous, des opportunités ici, je dirais, uniques. Et bien sûr que ça me renvoie au message même de la pleine lune que nous traversons actuellement. Il y a des moments, il y a des choses qui se mettent en place et qui ce sont des moments de vie incroyables. N'ayons pas peur, justement, de nous sentir uniques, c'est-à-dire de vivre, d'incarner pleinement qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Allez, ici, 3 cartes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, oracle? Les messages des étoiles en ce... Ok, merci. 1, 2 et un 3. C'est pas moi qui ai décidé, hein, c'est... on m'a demandé, effectivement, à l'instant, de faire comme ceci. Tac. De deck lâcher prise. Nous lâchons prise sur... Pour vivre pleinement cette... nous avons besoin de lâcher prise pour nous transformer, ouvrir nos ailes, nous élever et nous engager pleinement à être à notre service, à être là pour nous. Le dévouement avec la baleine tout à l'heure me renvoie sur le fait que pendant longtemps, je crois qu'on s'est oublié. Et on a fait passer les désirs et les priorités des autres avant les nôtres. On y trouvait notre compte, hein, mais au final, je suis pas sûr que ça nous rendait plus heureux pour autant. Vous voyez, transformation. Ici, qu'est-ce que l'on nous dit sur le bonheur? Le fait de nous ancrer, c'est aussi trouver ou retrouver un équilibre. Le point d'équilibre, justement. Et ici, on tend nos bras. Et nous incarnons, nous avons compris véritablement que cette dualité ombre-lumière fait partie intégrante de nous. Sans lumière, pas d'ombre. Et sans ombre, pas de lumière. Ça fait partie intégrante de nous, c'est l'image, encore une fois, je dirais, le symbole même du yin et du yang. Qu'est-ce que nous avons ici au niveau des peurs? Suivons notre intuition, l'intuition aussi. Voyez, l'équilibre. On équilibre.
notre mental avec nos ressentis. Et nous n'accordons pas plus d'importance à l'un ou à l'autre. Nous savons faire la part des choses, nous savons reconnaître ce qui est bon. On me dit, nous savons reconnaître, c'est Peter qui me dit ça, nous savons reconnaître le bon grain de l'ivraie. Et on a des potentiels incroyables. On a des tas de... Nous avons ce potentiel ici. Les potentiels qui nous permettent de vivre et d'incarner, on les trouve, ces potentiels, lorsque on équilibre les choses. En nous, si on ne bloque plus nos énergies par des peurs, même s'il y aura toujours des peurs. Mais la peur, en même temps, peut nous parler quelque part du stress aussi que ça engendre. Mais il y a du bon stress comme il y a du mauvais stress. En tous les cas, ici, on est vraiment sur le chemin de l'équilibre. Lorsque nous suivons notre intuition, car cela ouvre des portes en nous qui nous permettent de saisir les potentiels qui étaient là depuis toujours et qui ne demandaient qu'à s'exprimer. On parlait de la créativité. La créativité fait partie et est l'un de nos potentiels. La création, justement, les idées créatrices, l'inspiration, laissons-nous inspirer pleinement. Pour cela, on avait le lâcher-prise, on s'élève, et on voit double confirmation ici, de la transformation, et nous nous engageons à suivre le chemin, notre chemin, nous nous réalignons sur notre propre chemin de vie, même si c'est pas simple, mais nous avons cette faculté-là. Ici, je voulais juste remettre déjà terminé. On a commencé par l'oracle des Médéores et on va finir par l'oracle des Médéores. Est-ce que j'ai pris tous les oracles ici? Oui. Une carte conseil sur la transformation. Tout est une question aussi de cycle. On a fini un cycle et là on s'ouvre. Il y a quelque chose qui démarre. On retrouve cette foi nécessaire. Allez, une carte. Prendre celle-là. Je vais reprendre ici. Je vais pas les rebattre. Je vais juste aller en chercher deux. Toi. Et là, on me dit par là. Laquelle? Celle-ci. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Le ralentissement, ouais. Ralentir le rythme. Ralentir aussi le flux du mental. Et on a encore cette réalisation. Vous voyez, ici, c'est formidable. C'est formidable. Bah, parce qu'on s'élève, on ouvre nos ailes. Et on est dans cette réalisation personnelle. La réalisation qui
nous réalisons ce potentiel qui est en nous. Et il convient, bien sûr, de ralentir. On nous parlait tout à l'heure avec la carte de la baleine de l'impatience. Nous devons faire preuve de pondérance. Car cela ne s'est pas fait, je dirais, il ne se fait pas, encore une fois, en claquant des doigts. Vous voyez, ici on a le lâcher prise. Nous avons besoin de ralentir le flux du mental pour pouvoir nous réaliser et où il y a une forme de victoire personnelle, de petite victoire aussi. Il y a pas, enfin, j'aime pas trop ce terme de petite ou grande victoire. Il y a des victoires, il y en a pas. Mais les victoires aussi nous permettent de renforcer l'estime de soi. Vous voyez, de transformation, de lâcher prise en ce tirage. Bon, je pense que ça parle très bien. On est actuellement nous vivons une grosse avancée, quelque chose qui nous élève. Et puis il y a toujours ce lien avec nos racines, avec l'arbre. Bon, l'arbre c'est l'ancrage aussi. Hein. Une grosse avancée à venir prochainement, qui nous permettra véritablement de mettre un terme aussi. Là, on pourrait le ressentir encore avec le corps physique souffrant dans notre chair, dans notre corps, mais les retombées n'en seront que positives. Car nous nous protégeons aussi de toute la manipulation qui nous a rendus tristes. Et on est dans ce nettoyage profond, ce nettoyage énergétique nécessaire. C'est très beau ici, comme je trouve, comme message ce matin. Vous me direz justement en commentaire si ça vous parle ou non. Je l'espère, en tous les cas, je l'espère, bien sûr. Je vais ranger ici tout ceci. On va terminer notre message et notre émission. Je fais à combien? 55 minutes. Ok. On va utiliser... Tac. Nous allons prendre... Donc celle-ci, j'en ai plus besoin. Merci infiniment. Tac. Alors, je vais ranger tout ça. On va prendre, comme tous les jours, une carte... J'ai pris quoi comme petit oracle aujourd'hui? Le petit oracle messager, et puis on va finir, que nous allons compléter avec l'oracle des sagesses, justement, de la nature. Pour celles et ceux qui ont l'oracle des sagesses de la nature, n'hésitez pas non plus à utiliser l'oracle. Vous allez chercher votre oracle le temps que je range ici les cartes dont nous avons plus besoin. Comme ça, nous pouvons également comparer nos tirages. Et puis vous me direz en commentaire, ou si vous êtes sur le chat, ou même en privé, vous me direz quelle est l'oracle, quelle est la carte justement que vous aurez obtenue. La licorne, très 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 jolie carte que la licorne. Merci infiniment. Tac, allez, une carte du petit oracle messager. On y va, une carte. Oh. Et ben on en a deux qui sont tombés. Ben, je vais garder les deux en fait. La première. Nous sommes avec les fées. Oh, c'est joli. Confirmation de la carte de la licorne. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Et ici, nous avons le message à travers la musique.
Et on parlait tout à l'heure de la flûte. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux, joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. On a les fées avec nous et nous avons la musique ce matin. Très très beau. Et on va prendre maintenant, tac, l'oracle des sagesses de la nature. Touc. Donc on est bien sur un aboutissement. Hein. Pour moi, c'est un aboutissement. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Où est-ce qu'il y aurait peut-être encore des prises de conscience, des éléments que nous pourrions apprendre, qui nous permettront de nous réaligner, de retrouver le centre. Merci, merci, j'en ai trop, c'est n'importe quoi. Elle glisse trop ces cartes. Et j'aurais bien voulu, s'il vous plaît, faire tac, tac, une coupe. Alors, une carte. Quelle est la carte ce matin que nous allons avoir? Nous sommes avec la carte de l'iris. Je crois que nous l'avons déjà eu cette carte. L'iris. La carte 11. On est dans la catégorie poésie du vivant. Et au niveau du verbe auquel cette carte est rattachée, nous sommes avec le verbe iriser. Et on va découvrir donc le message ici de l'iris. J'ai éclos dans les légendes mythologiques. Déesse arc-en-ciel, j'ai fleuri sur les bords des ruisseaux. Puis, j'ai été sublimé, immarcessible par l'œil améthyste et étoilé de Vincent van Gogh. Je mets ton cristallin en effervescence. Je suis une fleur irisée, irrésistible. Je suis la poésie des sons et des sens. Perché sur ma tige élancée, entourée de feuilles vertes et tranchantes comme un sabre, mes 3 pétales veloutés et recourbés s'ouvrent à la lumière et abritent en leur cœur 3 sépales serrés sur un secret. Chut, je suis la messagère de la déesse Iris. Je relie terre et ciel grâce aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, heureux présage d'un soleil qui s'annonce. Mon ruban céleste violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Je voudrais juste revoir quelque chose ici. Mon ruban céleste violet, je n'en ai pas. Bleu, nous avons. Vert, nous avons. Jaune, nous avons. Orange, non. Et rouge, nous avons. Bon, c'est un mémo, finalement. Un petit rappel. Du bleu de la peur et de la tristesse, au rouge de la colère, en passant par le jaune de la joie, tes émotions sont des vibrations, des énergies puissantes et perturbantes.
que tu ressens dans ton corps et que tu te dois d'accueillir et de décoder. Tes sentiments, eux, d'une palette chromatique infinie, prennent la coloration de tout ton être, car ils sont sentis par ton corps mental, émotionnel et physique. Ainsi, je t'aide à ressentir ton corps et à sentir tes pensées aussi bien que mes effluves boisés aux notes de violette. Pour autant, ne me cueille pas. Je t'autorise seulement à me peindre ou à me photographier, et uniquement avec un diaphragme à iris. Tout comme la licorne, cette carte et cette fleur irisée est un heureux présage sur notre chemin, et elle nous invite à travers la magie de son spectre coloré à explorer nos états d'âme, à faire la distinction entre une émotion et un sentiment. Ah oui, je m'en souviens. Très très bien même. Une émotion est une réaction affective, brève, intense, spontanée, immédiate, qui se manifeste au niveau de ton corps. Il est important de l'identifier. Tristesse, colère, joie, peur. Elle constitue un système d'alarme. Elle peut te faire savoir que l'un de tes besoins n'est pas satisfait, qu'il s'agisse d'un besoin de réconfort, de respect, de partage, de sécurité. Si nous ne sommes pas à l'écoute de nos émotions, les émotions deviennent alors sentiments. Et un sentiment est une émotion qui est conscientisée. C'est un état affectif à la fois durable et complexe. L'émotion de tristesse peut se transformer en sentiment de dépression. Celle de la colère en haine. Celle de la joie en sentiment d'amour. Celle de la peur en sentiment de panique. Savoir bien différencier une émotion d'un sentiment participe au développement de notre intelligence émotionnelle, cette intelligence qui nous permet de nous mettre à la place de l'autre. On nous propose de fermer les yeux, de nous détendre, de nous remémorer et de revisiter un conflit récent que nous avons vécu. Dans un premier temps, nous allons nous interroger sur les émotions que nous avons ressenties. Était-ce de la peur, de la tristesse, de la colère? Souvenons-nous que ces émotions sont apparues au sein de notre corps et de façon fugace. Prenons le temps de les nommer. Ces émotions étaient-elles en lien direct avec le moment vécu ou bien ont-elles fait ressurgir un événement du passé? Quoi qu'il en soit, elles témoignent qu'un besoin en nous n'est pas satisfait. Lequel? Prenons le temps de nous interroger. Et nous avons le pouvoir des faits, ici, le message des faits, qui vient nous rappeler qu'une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait nous surprendre. Restons attentifs. Et écoutons notre propre musique intérieure pour retrouver cette harmonie. Et on est ici, l'iris annonce un bon présage. On nous demande ici si c'était un besoin de sécurité, le besoin de faire un deuil, peut-être une soif de justice. Imaginons-nous maintenant les communiquer à notre interlocuteur. Puis pensons à ce qui va se passer en lui. Quel besoin se cache sous ces provocations ou ces éventuelles agressions verbales? Comprendre ce qui se passe en soi et chez l'autre nous permet progressivement, petit à petit,
d'entrer en résonance harmonieuse avec la vie. Que nous vivions un moment plaisant ou difficile, prenons toujours le temps de nous intérioriser et de nous demander comment je me sens. Que se passe-t-il en moi en cet instant précis? Par cette pratique régulière, nous serons de plus en plus maîtres de nous, car nous serons en connexion avec nos propres besoins. Et à l'instar de Lise Bourbeau, qui nous invite à méditer sur l'une de ces citations, prenons le temps nécessaire pour guérir les blessures et moi pour écouter nos émotions avant qu'elles ne se transforment en sentiments. Lise Bourbeau écrit: l'observation de soi-même, c'est la maîtrise de soi. N'oublions pas de nous poser ces questions. Comment je me sens? Que se passe-t-il en moi en cet instant précis? Pour être à l'écoute de nos émotions et tenter, tant se faire soit peu, de ne pas les transformer en sentiments. Je vous remercie infiniment de votre présence. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner également à la chaîne. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vous souhaite une excellente matinée, bon réveil. On se retrouve tout à l'heure à 17h pour notre tea time du jour. Et puis bien sûr ce soir à 20h20 pour la voyance actu, autrement demain matin à 6h06 pour une prochaine émission. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. J'ai été très heureux de partager cette émission avec vous. Prenez soin de vous, brillons, chevauchons la licorne et plongeons dans un champ d'iris qui sont tous les deux des signes extrêmement positifs qui illustrent en même temps un bon présage. Alors à nous d'en prendre le plus grand soin. Brillons, dansons, échangeons, partageons, communiquons. Et puis, je vous rappelle que cela nous permet d'élever nos vibrations, de continuer avec plus de légèreté sur notre chemin de guérison spirituelle, sur notre chemin d'élévation de conscience, dans l'ouverture du cœur. Et cela nous permet aussi de pouvoir dire fuck à l'obscurité. Et c'est tellement bon. Tellement bon. Dites-vous que la lumière gagnera toujours. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ciao.